Voilà, bonjour à chacun d'entre vous, sœurs. Nous avons chanté ce matin l'agneau de Dieu, celui qui est sur le trône. Il est digne, car rien n'est venu entacher sa sainteté. Rien. La Bible nous dit que même si le Fils de Dieu est venu sur terre dans le corps d'un homme semblable au nôtre, et c'est là tout le mystère de l'incarnation, Fils de Dieu, Fils de l'homme, en même temps, il n'y a pas moitié-moitié, il n'y a pas une partie homme, une partie Dieu, non, pleinement Fils de Dieu, pleinement Fils de l'homme. Eh bien, ayant vécu comme nous, comme vous et moi, il n'a pas été à un seul moment assujetti au péché. Il n'a pas été à un seul moment souillé par ce qui nous souille tous, ce qui nous qualifie tous, à savoir le péché. Voilà pourquoi, lorsqu'il est mort pour nous à la croix, il n'est pas mort pour lui, le salaire du péché étant la mort, mais il est réellement mort pour nous, il a pris nos péchés, alléluia. Et la mort n'a pu le garder, lui le Fils de Dieu, celui qui est saint, il est ressuscité des morts. Et il est assis à la droite de Dieu le Père. Il est sur le trône et il est digne ce matin. Alléluia. Considérant celui qui est vivant et qui est aussi vivifiant parce que par son esprit il nous donne la vie. J'aimerais nous dire, frères et sœurs, à vous et à moi, j'aimerais nous dire qui est digne de s'approcher de lui. Qui peut être digne d'entrer dans sa présence et de s'approcher du trône de celui qui est saint. Dans 2 Samuel, chapitre 24, verset 14, nous pouvons lire ensemble 2 Samuel 24, verset 14. David répondit à Gad, le prophète, « Je suis dans une grande angoisse. Je suis dans une grande angoisse. » Pourquoi ? Parce que David avait péché, ce n'était pas sa première fois. Ce n'était pas sa première fois. En ordonnant à Joab ce dénombrement, il va le faire selon sa propre volonté, selon son propre vouloir, mais pas selon l'ordre de Dieu, pas selon la volonté de Dieu. Et tout à coup, la plaie va éclater en Israël. Et il va dire, je suis dans une grande angoisse. Et il va rajouter ceci. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Amen. Tombons entre les mains de l'Éternel. Remettons les choses dans leur contexte. Cet homme a péché. Et nous savons, frères et sœurs, et nous devons le savoir encore ce matin, Dieu n'est pas et ne sera jamais d'accord avec le péché. Amen. Est-ce que nous pouvons dire Amen à ça ? Dieu n'est pas et ne sera jamais d'accord avec le péché. Nous bidouillons quelquefois. Pardonnez-moi le terme. Nous essayons d'arranger les choses. Et nous pensons paraître aux yeux de Dieu, mais Dieu n'est pas et ne sera jamais d'accord avec le péché. Il est saint. Il est saint. C'est le Dieu très saint. Il ne peut pas être d'accord. Voilà pourquoi David va dire « Je suis dans une grande angoisse » et il a raison. Le prophète vient lui dire ici son péché. Il a raison d'être dans l'angoisse. Il aurait été anormal qu'il soit tranquille, qu'il soit bien. Rappelez-vous la première fois, non pas la première fois qu'il a péché, mais la première fois où il nous est parlé de son péché. Savoir l'affaire de Bathsheba. Lui, il était tranquille. Il était tranquille et c'est anormal. Frères, sœurs, il est anormal que lorsque nous péchons, que nous restions tranquilles. Il est anormal que lorsque nous ne marchons pas selon Dieu en tant que chrétiens, que nous soyons tranquilles. Je suis dans une grande angoisse. Je suis dans une grande angoisse. Et là devrait être
notre norme à tous, frères, sœurs. Quelqu'un vivrait-il dans le péché ce matin? Eh bien, tu as raison d'être dans l'angoisse. Et tu as tort d'être tranquille. Le péché, la Bible nous dit, est la honte des peuples. La honte. La honte. Ce n'est pas la tranquillité, ce n'est pas la paix. On penserait aujourd'hui, en 2023, que maintenant on peut vivre dans le péché avec Dieu, il n'y a pas de problème. On penserait un seul instant que le Seigneur aurait abaissé le niveau de sa sainteté pour nous faire plaisir. On penserait un seul instant, et parfois même de manière doctrinale, que Dieu, quand nous avons péché, il vient nous voir en disant « c'est pas grave, continue quand même ». David va dire « je suis dans une grande angoisse ». Parce que Dieu est intemporel et sa parole est intemporelle. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Je suis dans une grande angoisse. De telle sorte que lorsque je marche à l'encontre même de la parole de Dieu, sans observer la parole de Dieu, je dois concevoir une chose dans mon cœur, frères, sœurs, chers amis. À tout moment, la mort peut frapper. À tout moment, le coupé peut tomber. On peut voir sur notre tête une épée de Damoclès. À tout moment, ce petit fil qui retient l'épée peut se couper. La mort peut nous toucher. On peut voir le diable en train de nous réclamer. Et en train de dire à Dieu, ça y est, là j'ai une porte, là j'ai un accès, là j'ai une prise, laisse-moi toucher, laisse-moi faire. Vous croyez que le diable ne nous réclame pas? Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Quel est le fil qui retient cette épée de Damoclès parfois sur notre tête? J'ai prié pour toi. L'intercession de Christ. Alléluia. L'intercession du sacrifice de Christ. Je suis dans une grande angoisse. Mais là où ça peut sembler contradictoire, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Tombons entre les mains de l'Éternel. Tombons entre les mains de l'Éternel. Je rappelle le contexte. Le prophète vient le voir en lui disant, le Seigneur te propose 3 châtiments. Seigneur, pourquoi tu ne fais pas grâce? Oh, le Seigneur, il peut faire grâce, nous le verrons tout à l'heure en quoi. Mais la conséquence de nos péchés, il faut les assumer, il faut l'assumer. Ça ne veut pas dire que Dieu ne fait pas grâce. Dieu n'a-t-il pas fait grâce à Abraham? Si, à l'occasion de l'affaire d'Agar, alors qu'il a voulu contourner le plan de Dieu. Oui, mais Ismaël est quand même né. Et Ismaël a donné lieu à ce peuple arabe qui va être continuellement dans l'histoire ennemi d'Israël. C'est la conséquence de son péché. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas fait grâce. Mais notre péché a des conséquences. Je suis dans une grande angoisse, et il dit, tombons entre les mains de l'Éternel. Je me souviens quand j'étais petit, adolescent et même adulte, mes parents me disaient souvent, il vaut mieux on a affaire avec un homme qu'avec Dieu. Hein? Il vaut mieux on a affaire à un homme qu'à Dieu. Parce que si vous tombez dans la main d'un homme, Dieu est petit à haut, mais si vous tombez dans la main de Dieu, pas de personne qui est haut. C'est vrai? Mais pourquoi David dit-il cela? Pourquoi va-t-il dire, il a péché, il le sait, tombons entre les mains de l'Éternel? Car ses compassions sont immenses. Comment Dieu peut-il faire compassion alors qu'on agit contre lui? Alors, le thème de mon message est celui-ci, entre les mains de l'Éternel.
entre les mains de l'Éternel. Tombons entre les mains de l'Éternel, mais nous devons le savoir premièrement, à cause de sa sainteté, de la rigueur première de Dieu. L'Éternel est aussi celui qui donne la mort, n'est-ce pas? L'Éternel est celui qui donne la mort. Lorsque Dieu nous est présenté à l'ouverture des Écritures, il nous est présenté comme le Dieu de rigueur. Au commencement, Dieu créa. Quand il est question du commencement, Dieu, le terme en hébreu nous désigne le Dieu de rigueur. Et nous voyons cette rigueur se dérouler au fil de la création. Il met de l'ordre partout, car il est le Dieu de rigueur. Dieu est un Dieu d'ordre, car Dieu est un Dieu de rigueur. Et selon cette rigueur, l'Éternel est celui qui donne la mort. On ne le conçoit pas toujours comme ça. Et j'aimerais dire, on n'aime pas trop le voir comme ça. Mais cependant, enlever cette réalité de la doctrine, et la doctrine n'est plus la doctrine. Dieu est un Dieu de rigueur, Dieu est un Dieu de rigueur. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 38, verset 7, « Er, premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel. » Et vous lisez la suite comme moi? C'est pas dit le diable le fit mourir, C'est pas écrit, Et l'Éternel le fit mourir. Il était méchant, il a payé sa méchanceté. L'Éternel, pas dit l'Éternel, la claque un petit peu, L'Éternel le fit mourir. Dieu donne la mort. Dieu donne la mort. On n'a pas besoin d'aller trop loin pour revoir la même expression revenir. 2 versets plus bas, Genèse 38, versets 9 et 10. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas de lui, il est question de la coutume qui s'était installée en Israël, à savoir que lorsque le premier frère se mariait et ne donnait pas une postérité, mourait prématurément sans donner de postérité, le jeune frère devait prendre la femme de son frère afin de donner une postérité à son frère, rapport au droit d'aînesse, etc., etc. Il y avait plusieurs choses qui entraient en compte. Mais Onan, sachant que cette postérité ne serait pas de lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme, et je fais une parenthèse, regardez le terme qui est employé pour cet acte que je ne nommerai pas publiquement, mais pour cet acte, on le comprend très bien, nous qui sommes adultes, pour vous montrer comment Dieu le voit. Se souiller à terre. Pour un homme, un adolescent qui, s'adonne à cette pratique, regardez comment Dieu le voit. Il se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme afin de ne pas donner de postérité, afin qu'il n'y ait pas de vie qui soit la suite d'une fécondation. Lui, il se souillait à terre. Et cela déplut à l'Éternel. Verset 10, ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Qui le fit aussi mourir. L'Éternel donne la mort. Ça peut faire froid dans le dos de voir que le Dieu que nous invoquons est celui qui donne la mort. J'aimerais même vous donner une réalité. Le diable n'a aucun pouvoir de vie ou de mort, c'est le Seigneur. C'est Dieu. Dieu a cette exclusivité. Le diable ne l'a pas. Il ne l'a pas. Ça fait donc froid dans le dos de voir que Dieu donne la mort, comme l'a si bien prêché notre frère hier soir, à Nadab et Abihu qui s'approchent de l'autel avec un feu étranger, à Uzzah qui n'a pas reçu ce droit de Dieu et qui pose sa main sur l'arche qui va tomber, à Ananias et Saphira, même dans le Nouveau Testament, Dieu donne la mort. Ça fait froid dans le dos de voir que Dieu donne la mort même à des petits garçons. On peut dire ce sont des enfants, ils sont innocents, ils ne savent pas ce qu'ils font, mais rappelez-vous
qu'à Bethel, quand le prophète Élisée passe, son défaut physique était là, il était chauve. Et ces petits garçons vont se moquer de lui. Monte, chauve, monte, monte. Il y avait un bon petit groupe d'enfants à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, qu'est-ce qu'on aurait dit? Allez là-bas. Hein? Maman, arrête. Peut-être qu'on aurait puni. Mais la sévérité de Dieu, c'est quoi? Dieu les fit mourir. Un ours est sorti de la forêt et a tué 42 de ces garçons innocents. Dieu donne la mort. Et David dit, tombons entre les mains de l'Éternel, de ce Dieu qui donne la mort. Est-ce que vous avez envie de tomber dans ses mains, vous? Un peu moins maintenant, pas vrai? Un peu moins maintenant. Tombons entre ses mains, il donne la mort, mais il donne bien sûr aussi la vie. Voilà pourquoi il vaut le coup de réfléchir à cette possibilité d'être entre ses mains. Quand il y a la vie, il peut donner la mort, et quand il y a la mort, il peut donner la vie. Dans Ézéchiel 37, nous connaissons tous ce passage, dans lequel le prophète se retrouve dans cette vallée d'ossements. C'est même plus des corps, c'est même plus des cadavres, ce sont des os d'êtres humains. Pour vous dire que c'est la mort de chez la mort. La mort est là, et cette question est faite au prophète, « Fils de l'homme, ces os peuvent-ils revivre ?» Alors quand vous êtes là, qu'est-ce que vous dites? En soi-même, on se dit, c'est pas possible. Comment on va faire? Comment il va faire? Mais Ézéchiel, il connaît son Dieu. Et il sait que son Dieu donne la vie. Seigneur, je ne sais, toi tu le sais. Alléluia. Parce que la chose est entre tes mains. Toi tu le sais. Et à la fin de ce passage, nous voyons qu'après avoir été rassemblés en des corps, ces os vont véritablement revivre, non plus en tant que os seulement, mais en tant que corps humain animé, parce que Dieu est le Dieu de la vie. Alléluia. La Bible nous dit que Adam, le premier homme, devint une âme vivante. Vivante. Parce que Dieu est le Dieu de la vie. Ce corps qui a été formé de la poussière par le Seigneur lui-même était inerte. C'était un cadavre, si vous voulez. Mais Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie. Et Adam est devenu une âme vivante. La vie a été communiquée par Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu donne la vie. Et si Adam, le premier homme, est devenu une âme vivante, la Bible nous dit que le Christ est devenu un esprit vivifiant. C'est-à-dire qu'il y a non seulement la vie en lui-même, mais qui donne la vie. Qui communique la vie. Jésus d'ailleurs, et nous l'avons si bien chanté, il n'est pas resté dans la mort. Il n'est pas resté bien dans le tombeau. Son corps n'est pas resté dans le tombeau. Son esprit n'est pas resté dans le Sheol. La mort ne pouvait garder celui qui était la vie. Et la mort a été déchirée. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est sorti vivant du tombeau. Il a vaincu la mort, mettant ainsi en évidence la puissance de la vie de Dieu sur la mort. Vous savez, on a en nous la vie naturelle, l'existence telle que Dieu nous l'a donnée, le bios. Mais la mort est supérieure à la vie qui est dans nos membres, de telle sorte que lorsque nous mourons, nous ne vivons plus. Quand nous mourons, nous n'existons plus, et ce corps retourne à la poussière. Mais Jésus met en évidence la puissance de sa vie. Et nous ne sommes plus dans la vie naturelle, dans le bios, mais dans la vie de Dieu, le Zoé,
Et cette vie prend le pas sur la mort. Jésus-Christ vainc la mort parce qu'il est la vie. Alléluia. Et il donne la vie aux morts. Puis, l'Ancien Testament, nous voyons que le Seigneur est celui qui donne la vie, même à quelqu'un qui est mort. La mort n'est pas un problème pour le Seigneur. Alléluia. La mort n'est pas un problème pour le Seigneur. Le fils de la veuve de Sarepta, rappelez cette veuve à qui il ne restait qu'un petit peu de farine et un petit peu d'huile. Elle va faire ce gâteau pour Élie, elle va être dans l'abondance. Mais vous savez, quand la mort frappe, l'abondance ne compte plus. L'enfant de cette veuve va mourir. Et quand la mort frappe, l'abondance ne compte plus. Le diable va dire, à l'occasion de Job, ce qu'un homme a, il le donne en échange de sa vie. Parce que la vie est plus précieuse que tout. Et par le biais du prophète Élie, cet enfant va ressusciter. Parce que Dieu donne la vie aux morts. Alléluia. Le fils de cette femme sunamite, qui va être bienveillante à l'égard du prophète Élisée, va voir son fils mourir, le fils qu'elle avait reçu de Dieu par un miracle. Ce fils va mourir par le biais du prophète Élisée. Dieu va ressusciter ce fils, car Dieu donne la vie aux morts. À l'occasion du ministère de Christ également sur terre, c'est ce que nous voyons. Lazare sort, et ce mort qui est enfermé depuis 4 jours, la décomposition a commencé. Vous vous rendez compte? La décomposition a commencé. Mais à la voix de Jésus, à la voix de cet esprit vivifiant, il n'y a plus de décomposition qui tienne. La mort ne tient plus. Alléluia. Même le processus qui a commencé fait marche arrière. Alléluia. Parce qu'il est le Fils du Dieu vivant. Esprit vivifiant. Lazare sort, les pieds et les mains liés. Jésus dit, déliez-le. Alléluia. La fille de Jairus, elle était morte. N'importune plus le maître. Pourquoi tu le déranges? C'est fini, la mort est là. Et la mort, c'est la fin de toute chose. Mais Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement. Parce qu'il est le prince de la vie. Parce qu'il est celui qui donne la vie aux morts. Et lorsqu'il arrive, il veut donner la même espérance à tous ceux qui sont là. Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Exactement comme pour Lazare. Lazare dort. Lazare dort. Et les disciples vont dire, mais s'il dort, on va le réveiller, il n'y a pas de problème. Comprenons que pour le Seigneur, la mort, qui est pour nous chaotique, pour lui, est aussi simple que le sommeil. Il peut réveiller. Alléluia. Voyez, chers parents, quand le matin vous allez réveiller votre enfant. Pire, votre ado. Et quand l'adolescent qui doit aller au collège, au lycée, est encore endormi. Que vous arrivez, lève à une à l'école. Vous revenez à la charge, lève à où? Mais à un moment donné, il se réveille. Eh bien, pour le Seigneur, face à la mort, c'est aussi facile. Parce qu'il est le Dieu de la vie. Alléluia. Et la fille de Jairus est ressuscitée. Le fils de la veuve de Naïn est ressuscité. Jésus ne fait que toucher le cercueil. Et le mort s'asseoir. Alléluia. Frères, sœurs, nous avons un Dieu vivant qui donne la vie. À qui la mort ne fait pas peur. Voilà pourquoi nous pouvons préférer être entre ses mains à lui. Parce que s'il y a la mort qui est là, peu importe comment tu décris cette mort, s'il ne s'agit pas d'une mort physique, peut-être que c'est comme Ézéchias, peut-être que c'est une sentence, c'est une parole de mort. Donne des ordres à ta maison parce que tu vas mourir. Mais la Bible nous dit qu'Ézéchias ne va pas accepter cette parole. Il ne va pas laisser cette parole, commander, contrôler la suite. Même si cette parole venait de Dieu, il va s'humilier devant Dieu. Et la Bible nous dit que le Seigneur entendra le cri d'Ézéchias.
et il va rajouter 15 années à la durée de sa vie. Et il va le bénir. Alléluia. Pour le fils de l'officier, la mort se traduisait par la maladie qui touchait non pas lui, directement, mais son fils qui allait mourir. Et peut-être que pour toi, la mort, se manifeste par la maladie, une maladie incurable. Peut-être que la mort se manifeste par la perte d'un être, quelqu'un qui s'est éloigné de toi mais qui t'était cher. Peut-être que la mort a touché tes enfants parce que tes enfants s'éloignent du Seigneur. Mais mes frères et mes sœurs, nous avons un Dieu qui est vivant et nous avons un Dieu qui donne la vie. Nous avons un Dieu qui peut restaurer une situation parce qu'il est le Dieu de la vie. Alléluia! Il est le Dieu de la vie. Voilà pourquoi nous pouvons tomber entre ses mains, parce qu'il donne la vie. Alléluia. Alors, je reviens sur ce que je disais en introduction. David, il a péché. On ne va pas dire qu'il était juste, on ne va pas dire qu'il était droit. Il a péché. Il a péché. Comment pouvait-il prétendre aux compassions de l'Éternel ? Tombons entre les mains de Dieu, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Ses compassions sont immenses. Et je reviens à 2 Samuel 24 avec vous, si vous le voulez bien. Comment David a pu retourner? Comment David a pu, venir entre les mains, plutôt revenir entre les mains de ce Dieu qui est rempli de compassion? Il n'y a qu'un seul chemin, frères et sœurs. Pour obtenir la vie à la place de la mort, il n'y a qu'un seul chemin. Quand nous avons péché, il n'y a qu'un seul chemin. C'est la repentance. C'est la repentance. Et j'aimerais dire, rappeler, déclarer que la repentance est le chemin de Jésus dans notre vie. Quand Jean-Baptiste prêche dans le désert, et quand il dit « aplanissez les sentiers », aplanissez les sentiers du Seigneur, parce qu'il vient. Celui qui est après moi est plus grand que moi, et il vient. Il vient. Il ne vient pas pour plaisanter. Il a son vanne à la main. Il nettoiera son aire. Il jettera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Non, Jésus n'est pas le petit bébé cadom de la crèche. Il vient avec le jugement de Dieu. Et il jugera. Il jugera. Seulement, il vient avec la grâce et la vérité. Alléluia. La grâce se manifeste comment? Et Jean-Baptiste l'enseigne. Repentez-vous. Repentez-vous. La repentance est le chemin de Dieu. La repentance commence où? 2 Samuel 24, verset 10. David sentit battre son cœur. Après ce qu'il a fait, il sentit battre son cœur. La repentance commence là, dans le cœur. Dans le cœur. Il y a des repentances qui ne sont pas des repentances. Parce qu'il y a de pseudo-repentances qui viennent quand on n'a plus de solution et qu'on en cherche une en bidouillant. Alors on bricole. On se fabrique un chemin en disant que Dieu va venir par là. Non, il n'y a pas d'itinéraire bis avec le Seigneur. Pour accéder à la salle de Saint-Louis, pour entrer dans la ville de Saint-Louis, vous pouvez avoir plusieurs manières d'entrer. Mais devant le Seigneur, il n'y a pas différents chemins. Non, il n'y a qu'un seul chemin. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin et Jésus
nous enseigne ce chemin. Repentez-vous. Repentez-vous. David sentit battre son cœur. Frères, sœurs, quel dommage lorsque pour un chrétien, son cœur ne bat plus. Il y a d'autres occasions où David va sentir battre son cœur. Vous savez, quand il était en face de Saül et que Saül était à sa merci. Celui qui voulait le tuer était couché là devant lui. Et ses compagnons autour de lui disaient, « Regarde, le Seigneur livre ton ennemi entre tes mains. Laisse-nous le transpercer, David. Donne seulement un ordre. Si toi tu ne veux pas le faire, nous on le fait. » Ce n'était pas un mensonge. En réalité, l'Éternel livrait vraiment Saül entre ses mains. Mais pas pour qu'il le tue, pour voir ce qu'il allait faire. Pour voir ce qu'il allait faire. Il y a vraiment des situations que l'Éternel met devant nous. Et parfois on dit, « Ah Seigneur, c'est ta solution. » Non, il veut voir ce que tu vas faire. Si David tuait cet homme, il serait recouvert de sang, du sang d'un oint de l'Éternel. Vous vous rendez compte s'il montait sur le trône avec ce sang-là sur les mains? Quel aurait été son règne? Quel Dieu aurait été avec lui? Oui, l'Éternel avait livré Saül entre ses mains, vraiment, mais pas pour qu'il le tue, pour voir ce qu'il allait faire. Et toi, frère, sœur, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a des possibilités devant toi. Laquelle vas-tu choisir? Est-ce que c'est la possibilité qui est selon la parole de Dieu ou la possibilité qui te sera la plus facile? Il aurait été facile à David de tuer Saül, mais son cœur va battre. Alléluia. Son cœur va battre. Est-ce que notre cœur bat encore? Est-ce qu'on sent encore notre cœur battre lorsque la voix de l'ennemi s'ouvre à nous? Lorsque le diable fait même parler nos propres amis pour nous dire « fais comme ça, fais comme ça, c'est l'Éternel qui veut que tu fasses comme ça, fais comme ça ». On connaît pourtant la voix de Dieu. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel, ton Dieu, demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement devant ton Dieu. Mais seulement, est-ce que tu veux observer cela? Vous vous rendez compte? Humainement parlant, c'était 10 000 fois, 10 millions de fois avantageux à David de tuer Saül à ce moment-là. Débarrassé! Premièrement, il n'aurait plus eu la plus haute autorité humaine d'Israël en train de le poursuivre pour le tuer. Deuxièmement, il aurait pu plus rapidement monter sur le trône qui lui était promis. Et troisièmement, il aurait fait fermer toutes les bouches des partisans de Saül en une seule fois. En une seule fois. Il y avait des millions d'avantages là. Il y avait une parole du Seigneur. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Et il allait porter la main, pas sur n'importe quel homme. Encore si c'était une nation ennemie d'Israël que Dieu avait jugée encore. Mais sur loin de l'Éternel. L'huile de Dieu était sur cet homme. Mais Seigneur, il a péché contre toi. Oui, mais l'huile de Dieu était quand même sur lui. Mais Seigneur, il ne marche plus selon toi. Seigneur, à 2 reprises, le prophète Samuel lui a dit que le Seigneur le rejetait. Seigneur, tu l'as rejeté, je peux le tuer. Non. Non, David. Non. Non. Et de la même manière, à ce moment-là, David sent battre son cœur. La repentance commence là. Si David avait eu l'intention, quand il s'est approché de Saül, de porter la main sur lui, il s'en est repenti, parce que son cœur a battu. Alléluia. Et ici, trop tard, il avait fait le mal. Il vaut mieux se repentir avant l'acte
Mais même quand l'acte est passé, il vaut mieux quand même se repentir. David sentit battre son cœur. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Voilà son cœur. Il y a des cœurs qui ne battent plus parce qu'on l'a endurci. Les compassions de l'Éternel, bien sûr qu'elles sont pour celui qui a péché, mais qui se repent de son péché. Voilà pourquoi David, en l'occurrence, celui qui a péché, va dire « Tombons entre les mains de l'Éternel », parce qu'il se repent et qu'il sait que Dieu est un Dieu de grâce. Il se repent, il s'en remet à Dieu. Il invoque l'Éternel et il s'en remet à Dieu. Voilà son cœur. Le fils prodigue, il n'y avait personne autour de lui pour l'entendre. Il n'y avait que lui et Dieu. Et il va se courber, il va rentrer en lui-même. Et il va dire, j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. 1, j'ai péché. 2, je ne suis plus digne. 3, traite-moi. Parfois, on ne s'arrête qu'au premier. 1, j'ai péché. Oui, frère, j'ai péché. Oui, mais après, tu fais quoi? Ah, frère, Dieu a pardonné à moi, mais il trace. Non, il ne trace pas rien là. Il ne trace pas avec le Seigneur, il trace où ça? On peut prendre la règle, on ne trace pas avec le Seigneur. J'ai péché, c'est bien, mais après. Le Seigneur m'a mis dans le culte, m'a pleuré, m'a dit, Seigneur, m'a péché. C'est bien, mais après. Mais après, il m'a péché encore. Et le culte, la semaine prochaine, il a fait pareil. Et après, il m'a péché encore. Et quand il revient le culte après, il a fait pareil. Trace pas comme ça. Le Seigneur va casser toute main. Là, il n'y a plus de compassion de Dieu, là. Il n'y a plus. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Vous savez, au milieu de nous, cela se traduit par un simple fait, tellement simple, j'allais dire tellement bête. Quand parfois, on dit à un frère, une sœur, qui se nommant frère, sœur, vit dans le péché. Quand on dit simplement, frère, sœur, tant que tu vis dans le péché, abstiens-toi du repas du Seigneur. Quel dommage quand on a en face de nous le frère, la sœur dit, à cause, le Seigneur fait une pardonne à moi, frère. Moi, un péché, oui, mais le Seigneur fait une pardonne à moi. Alors on dit, ok, dans ce cas, c'est entre toi et le Seigneur. Si tu veux prendre la Sainte Seine, vas-y, prends. En tout cas, on t'a dit ce qu'on t'a dit. Vous savez, c'est quoi la réalité? En réalité, c'est une épreuve devant Dieu. Parce que si réellement tu es repentant, tu te dis, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Si on réalise, frères, sœurs, que lorsqu'on prend la Sainte Seine, on la prend devant Dieu et non pas devant les hommes, ça change tout. N'est-ce pas? Ça change tout. Quand on prend le repas du Seigneur, que nous rappelle l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, il ne dit pas qu'il faut discerner les frères et les sœurs autour de nous. Il nous dit qu'il faut discerner le Seigneur. Mais si on discerne le Seigneur et qu'on sait qu'on vit dans le péché, c'est très simple. Nous-mêmes, on ne se sent pas digne. Frère, même quand on n'a rien fait, on ne se sent pas digne. Alors, jugeons pas quand on vit dans le péché. Ne jugeons pas, mais quand on pratique le péché, on est condamné d'avance.
On se lève et on prend, on boit notre condamnation, on mange notre condamnation. Et c'est grave. C'est grave. C'est grave devant Dieu, c'est grave dans l'Église qui est la maison de Dieu. C'est grave à tous les niveaux. Si nous sentons notre indignité, vous savez ce qui se passe? Alors les regards de Dieu viennent sur nous. Alléluia. Les regards de compassion de Dieu viennent sur nous en disant, celui-là sent son indignité. Celui-là confesse son indignité. Pourquoi Jésus est-il allé vers Pierre? Pierre a pleuré amèrement, oui, de son péché. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait le matador. Avant, il faisait le matador. Mais quand il a renié Jésus, on ne l'entend plus. Oui, il est dans la chambre haute avec les autres, mais on ne l'entend plus. Même quand Jésus apparaît ressuscité, Thomas, il parle, oui, mais lui, il ne parle plus. Et parce qu'il est en retrait, à l'occasion de cette deuxième pêche miraculeuse, dans l'évangile de Jean, chapitre 21, quand il est en retrait, c'est là que Jésus s'approche de lui. Alléluia. C'est là que Jésus vient vers lui. Il me semble que tant que Pierre faisait son matador, Jésus ne serait pas approché de lui. Mais il connaît sa misère. Et quand Jean lui dit « c'est le Seigneur », Pierre ne dit pas « Alléluia, allons l'adorer ». Non, Pierre saute dans la mer, il va dans un coin. Parce qu'il se sent indigne. 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 J'ai péché contre toi. Je ne suis plus digne. Traite-moi. Ça, c'est le plus dur. Ça, c'est le plus dur. Seigneur, traite-moi. Traite-moi. Et je reviens sur la déclaration de David. Tombons entre les mains de l'Éternel. C'est-à-dire, Éternel, que ce soit toi qui fasses ce que tu veux. Cette peste était dure, plusieurs sont morts. Mais à la fin de cette peste, on a vu la compassion de Dieu. Car Dieu a demandé à l'ange de la mort de s'arrêter. Et le sortir de cet épisode dramatique, difficile, tragique, c'est quoi? David offre un sacrifice à l'Éternel, à ce lieu même où s'est arrêtée la peste. Et ce lieu, il est particulier, parce que c'est là où va être construit le temple de Jérusalem. Alléluia. C'est là, c'est dans ce lieu-là, parce que David va reconnaître que c'est le lieu de la grâce de Dieu. C'est le lieu où la mort s'est arrêtée. Frères, sœurs, l'Église est le lieu où la mort s'arrête. Et ce matin, tu es dans le lieu où la mort s'arrête, parce que le Seigneur de la vie est là. Alléluia. Dieu a un regard de compassion sur l'Église. Voilà pourquoi il ajoute chaque jour à l'Église ceux qui sont sauvés. Parce que c'est la maison de miséricorde. Le Bethesda de Dieu, c'est l'Église. C'est l'Église. Traite-moi. Est-ce qu'on a le courage de dire au Seigneur, traite-moi. Traite-moi. C'est l'exacte traduction de tombons entre les mains de l'Éternel, l'exacte interprétation de tombons entre les mains de l'Éternel. La repentance nous conduit à dire à Dieu, traite-moi. Et ce fils prodigue n'avait pas peur d'être relégué au rang des mercenaires. Il n'avait pas peur. L'important pour lui, c'était d'être dans la maison de son père. Alléluia. Ce n'est pas grave. Si je ne suis plus au rang de fils, si je suis au plus bas rang, même d'un simple ouvrier, ce n'est pas grave. L'important, c'est d'être avec toi. Alléluia. Frères, sœurs, qu'est-ce que Dieu veut voir dans nos cœurs? Notre désir d'être avec lui. Notre désir d'être avec lui. Et voilà le véritable aboutissement d'une repentance selon Dieu. Peu importe ce que ça va me coûter, Seigneur, mais je veux être avec toi. Peu importe si on va me regarder comme un misérable, comme un mercenaire, je veux être avec toi. Peu importe si je serai déchu d'un rang humain. Peu importe si je serai plus pauvre.
Peu importe si je serai aux yeux des hommes plus misérable, je veux être avec toi, Seigneur. Je veux être avec toi. C'est ce que David va dire, tombons entre les mains de l'Éternel. Oh, les compassions de Dieu sont beaucoup plus grandes que ce que l'on pense. Parce que bien sûr que ce fils prodigue ne va même pas être comme un mercenaire, comme un ouvrier, comme même un intendant. Non, le Seigneur lui redonne la place de fils. Alléluia. David ne va pas être déchu. David va toujours être ce roi, homme selon le cœur de Dieu. De telle sorte que le témoignage qui est sur la vie de David, c'est quoi? Beaucoup plus tard, dans le livre des Actes des Apôtres, va être dit, David accomplit les desseins de l'Éternel en son temps. Même là, il a accompli les desseins de l'Éternel? Pas en péchant, non. Pas en manquant le but, non. Pas en commettant cette chose dramatique, non. Mais en se repentant, oui. En se repentant, il a accompli les desseins de l'Éternel. Alléluia. En se repentant, il n'a pas quitté le plan de Dieu. Frères, sœurs, puisqu'il suffit de nous repentir ce matin, alors repentons-nous. Puisqu'il suffit de nous repentir pour que l'Esprit de Dieu vienne sur nous ce matin, repentons-nous. Puisqu'il suffit de nous repentir pour que des temps de rafraîchissement viennent sur notre vie, repentons-nous, tombons entre les mains de l'Éternel. Car ses compassions sont grandes, alléluia. Ses compassions sont immenses. Oui, nous sommes pécheurs, mais l'amour de Dieu peut nous transformer encore, encore et encore. Il est le Dieu de la vie. Et ce qu'il y a de rassurant pour notre cœur et pour notre âme, comme pour David, c'est que le Seigneur, et voyez David offrir ce sacrifice, c'est que le Seigneur nous verra toujours au travers du sacrifice. Alléluia. Le Seigneur, ce matin, il nous verra toujours au travers du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, si nous nous repentons. Sinon, il n'y a pas de sacrifice. On invoque souvent la grâce de Dieu, mais que nous dit la parole de Dieu? Or, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Oui, elle nous enseigne. Elle nous enseigne. Alors ce matin, ne citons pas la grâce de Dieu comme un chèque en blanc et nous pouvons mettre ce que nous voulons dans la case. Dieu est d'accord. Non. Non. Dieu n'a pas signé de chèque à la croix. Dieu a ouvert un chemin resserré, une porte étroite par laquelle nous pouvons entrer dans l'éternité. Alléluia. Et ce chemin, il est encore devant nous, en Jésus-Christ notre Sauveur. Si nous nous repentons, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions seront grandes envers chacun de nous. Alléluia.